Toussaint, fête catholique au cours de laquelle les fidèles honorent tous les saints, connus et inconnus. À Boaké, c'est le vicaire de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Victorien Nda, qui a prononcé l'homélie. Il explique les origines de cette fête, avant d'inviter les fidèles catholiques à imiter les saints dans l'amour, le pardon, la tolérance et la foi. C'est l'appel à la sainteté universelle. Nous devons apprendre à vivre en enfant de Dieu, à vivre dans l'amour fraternel, à vivre selon la parole de Dieu, pour qu'un jour, vivant ordinairement, nous puissions être avec Dieu lui-même dans son royaume de paix, de miséricorde et d'amour. Comme son nom l'indique, la Toussaint célèbre tous les saints, qu'ils soient connus ou non. La Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques, comme c'est le cas pour la plupart des grandes célébrations liturgiques comme Noël, Pâques ou la Pentecôte. Elle a été instituée par l'Église pour répondre à différentes situations. Le message fort que j'ai retenu après la messe, c'est qu'en toute chose, il faudrait nourrir, comme le Père l'a dit, la gentillesse et la joie d'aimer l'autre. Et surtout, toujours se rappeler des défunts. Nous venons commémorer tous les saints, tous les fidèles défunts qui ont été sanctifiés par la papauté. Nombreux sont ceux qui confondent la Toussaint et la fête des morts. Si elles se suivent au calendrier, ces deux fêtes sont pourtant bien distinctes. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des défunts fixée au 2 novembre. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire sera dotée d'une politique de la ville. C'est ce qui ressort des 3 jours de réflexion tenus à Yamoussoukro, qui ont réuni les cadres et les experts de la ville. Ces travaux ont permis de définir 7 missions propres au ministère de la ville et 17 compétences qu'il partage avec les autres acteurs. Au nombre de ces décisions, il y a les stratégies et les moyens de financement des villes de Côte d'Ivoire, la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme et la réglementation en matière de développement urbain constituent également des préoccupations de ce ministère afin de mettre fin au désordre urbain. Nous pouvons à présent consolider notre feuille de route à travers la formulation participative de la politique de la ville en Côte d'Ivoire. Instrument de gouvernance de première importance qui régira notre action et qui devra apporter des réponses durables, concertées et novatrices qui détermineront le nouvel ordre urbain de notre pays. C'est une tâche exaltante qui nous attend et nous n'avons pas droit à l'erreur. Les recommandations qui sont ressorties du rapport général que nous avons validé constitueront le catalyseur de notre feuille de route. Cette feuille de route devra être rigoureuse et flexible en même temps. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a également rassuré de la détermination de son ministère à relever tous les défis et à marquer l'histoire des villes ivoiriennes d'un saut nouveau de réformes efficientes. Il faut rappeler que 5 communications ont marqué ces 3 jours de travaux. À travers ce séminaire, le ministère de la Ville veut s'approprier ses attributions et ses missions. Il s'agit également de clarifier les compétences spécifiques du ministère de la Ville et celles conjointes des autres ministères. Remise symbolique de véhicules de type 4x4 à des responsables de structures déconcentrées du ministère des Eaux et Forêts. À ce lot vont s'ajouter bientôt des motos, des armements, des munitions, des gilets pare-balles et des GPS. Coût total, plus de 5 milliards 162 millions de francs CFA. Par cet acte, le président de la République réaffirme son engagement à lutter contre la déforestation. Les Eaux et Forêts ont souffert du manque d'équipement, du manque de mobilité pour pouvoir accomplir leur mission. Aujourd'hui, nous pourrons exiger de nos collaborateurs qu'ils fassent le travail qui leur est demandé. Les moyens et aussi les équipements leur ont été remis. Nous allons faire beaucoup de sensibilisation, éduquer nos populations à la sensibilité de la préservation de notre environnement. Le ministre Alain Richard Donvaï traduit sa reconnaissance au président de la République pour l'intérêt qu'il attache à la forêt. Aux directeurs régionaux et départementaux, aux chefs de cantonnement et de postes forestiers, il demande une présence accrue sur le terrain. L'ensemble du personnel du ministère des Eaux et Forêts voudrait vous prier de trouver des mots justes de loyauté, de fidélité et d'attachement à son Excellence Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire. Dans le prolongement de la nouvelle politique forestière, il sera procédé le 15 novembre prochain, jour de la célébration de la Journée nationale de la paix, des cérémonies de planting d'arbres à travers le pays. Cela à la demande du chef de l'État,
a annoncé le ministre des Eaux et Forêts.